Bonsoir à tous, toujours aucune nouvelle d'Aude Fagot. L'infirmière originaire de Côte-d'Or reste portée disparue depuis 10 jours. La femme de 44 ans a été aperçue dans le Jura pour la dernière fois. Les autorités de Côte-d'Or appellent les personnes à communiquer toute information susceptible de la retrouver. Elle est brune aux yeux marrons, mesure 1,56 m et présente une corpulence fine. L'établissement français de Chalon-sur-Saône organise une grande collecte de sang demain à l'Ancienne Banque de France. 160 rendez-vous ont été ouverts pour cette collecte. Une mobilisation qui reste importante au fil des années pour maintenir les stocks de sang à un niveau correct. À l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang samedi, l'obélisque de Chalon-sur-Saône sera illuminé en rouge en hommage aux donneurs. Une importante opération de gendarmerie menée en Côte-d'Or hier. Plus de 40 militaires de l'escadron départemental de contrôle des flux ont réalisé des contrôles sur plusieurs sites, comme la gare de Genlis et dans l'agglomération d'Auxonne notamment. Plusieurs conducteurs ont été sanctionnés pour des défauts de permis, des conduites sous l'emprise de stupéfiants ou encore l'usage de téléphone au volant. Également dans l'actualité, plus 0,27 degrés par décennie. La planète se réchauffe à un rythme sans précédent d'après un consortium de plus de 70 scientifiques, dont des rédacteurs du GIEC. Ils viennent de mettre à jour les indicateurs du réchauffement climatique et les chiffres sont alarmants. La limite de 1,5 degré de plus fixée par les accords de Paris sera atteinte dans 4 ans puis dépassée. Le niveau des mers continue aussi d'augmenter, mais il y a des raisons d'être optimiste d'après Françoise Vimeux, climatologue et directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter, mais sur la dernière décennie, moins vite que sur la décennie précédente. La deuxième raison d'espérer, c'est qu'on voit que le plus grand pollueur au monde, la Chine, a stabilisé depuis presque 2 ans maintenant ses émissions de gaz à effet de serre. Et puis la dernière raison, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plus de 170 pays qui se sont dotés de cadres de politique climatique. Ça va pas assez vite, ça va pas assez fort, mais on est en chemin pour au moins stabiliser nos émissions au niveau global. À noter également que le continent européen se réchauffe plus vite que le reste du globe à cause notamment de son industrie et de la baisse de l'enneigement qui contribue à refléter l'énergie solaire. Les nouvelles menaces de Donald Trump, le président américain annonce sur son réseau social que les États-Unis frapperont l'Iran très fort ce soir. Il menace également de conquérir certains territoires appartenant au régime et prendre le contrôle total de ses marchés pétroliers et gaziers. Et puis Quentin Fillon-Maillet change d'équipementier, le biathlète jurassien a annoncé sur ses réseaux sociaux mettre fin à sa collaboration avec Fischer. Le champion olympique sera désormais équipé par Rossignol pour les 4 prochaines années. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous sur Fréquence Plus.